voulez aider votre enfant à mieux parler. Peut-être qu'il ne parle pas et que vous aimeriez l'aider dans l'apprentissage du langage. Eh bien, dans cette vidéo, je vais vous donner 8 conseils pour aider votre enfant à développer son langage. Allez, c'est parti! Hop hop hop, avant de continuer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche de notification et de me laisser un petit pouce bleu si la vidéo vous plaît. Allez, je vous laisse avec la suite. Premier conseil, je vais déjà vous dire ce qu'il faut éviter de faire avec les enfants pour développer leur langage au mieux. D'abord, évitez la tétine. La tétine empêche le développement correct du langage. D'abord parce que la langue se place mal dans la bouche et puis un enfant qui a la tétine dans la bouche toute la journée, il ne peut pas parler avec sa tétine correctement. Si vous pouvez éviter la tétine et la garder seulement pour les siestes, ce serait mieux pour le développement du langage de votre enfant. Les écrans, évitez que vos enfants soient trop souvent devant un écran, puisque quand un enfant est devant un écran, il est passif et il ne peut pas développer son langage. Évitez de forcer un enfant à répéter les mots qu'il prononce mal. Il aura probablement peur d'être repris à chaque fois qu'il dit un mot et ne voudra plus vous parler. Du moins, évitez certains mots où il sait qu'il va être forcément repris. Vous pouvez à la place, simplement, lorsque l'enfant prononce mal un mot, le répéter dans une phrase. Par exemple, « Maman, regarde la voiture rouge !» Et là, vous pouvez dire « Oh oui, elle est belle, la voiture rouge !» Vous reprenez le mot en le prononçant correctement et vous pouvez insister à ce moment-là sur la voyelle qui a mal été prononcée pour qu'il l'entende bien. Deuxième conseil, c'est de parler avec votre enfant même s'il est encore bébé. C'est pas parce que votre enfant ne parle pas qu'il ne comprend pas ce que vous dites. Il est important de leur parler régulièrement, même s'ils sont tout petits. Il va analyser vos paroles, puis comprendre les mots, comprendre les structures de phrases en vous écoutant. Alors n'hésitez pas à lui parler quand il est bébé, même si vous avez l'impression de parler un peu toute seule. Ne vous inquiétez pas, il entend tout ce que vous dites. Troisième conseil, dites de vrais mots. Votre enfant va répéter tout ce que vous dites, donc il est important de dire de vrais mots. Évitez le « Ouh, la belle vroom vroom » ou « Il est bon le miam miam » ou encore « Ouh, t'as vu, il y a un waf waf là-bas ». Votre enfant comprend très bien ce que vous dites, même s'il ne prononce pas très bien, alors ne le sous-estimez pas. Et puis si vous donnez le mauvais nom à l'objet, l'enfant peut se perdre et de toute façon il va devoir réapprendre le bon mot. Alors autant lui dire le bon mot tout de suite. Donc prononcez les vrais mots des objets. Quatrième conseil, faites attention à votre propre articulation des mots et surtout prononcez les mots lentement quand vous parlez à votre enfant. Il faut savoir que le cerveau des enfants est plus lent que le cerveau des adultes. Nous avons entre chaque neurone une couche de myéline. La couche de myéline chez les adultes est terminée, c'est-à-dire qu'elle est toute lisse. Donc l'information passe d'un neurone à un autre en glissant rapidement. Alors que chez les enfants, elle est encore un peu trouée, elle n'est pas complètement faite, ce qui fait que l'enfant comprend plus lentement les choses. Donc il est important de parler plus lentement, parce que si vous parlez trop vite, il ne va pas forcément bien comprendre ce que vous dites et il ne pourra pas répéter correctement le mot. Cinquième conseil, n'hésitez pas à parler, à échanger, à bavarder avec votre enfant. Tout est prétexte au langage. Par exemple, avant même que mon fils ne parle, dès qu'il découvrait une chose nouvelle, notamment un nouvel objet, je lui disais le nom de l'objet et je lui donnais une petite explication. Par exemple, il venait de découvrir la spatule, je lui dis « ça c'est une spatule, ça sert à faire à manger ». Ne partez pas dans des explications trop longues non plus, c'est pas la peine. Mais en faisant ça, en fait, à chaque fois qu'il découvrait un nouvel objet, eh bien, ça éveillait sa curiosité. Et du coup, une fois qu'il a su parler et dire le mot « qu'est-ce que c'est ?», eh bien, très régulièrement, dès qu'il y a quelque chose qu'il ne connaissait pas, il me demandait « Maman, c'est quoi ça ? Maman, qu'est-ce que c'est ça ?» Et maintenant, il a envie de savoir tout le temps quels sont les noms des objets qu'il ne connaît pas. Alors évidemment, ne faites pas ça toute la journée. À chaque fois qu'il voit quelque chose, ça s'appelle comme ça s'appelle comme ça. Non, vous le faites de temps en temps et puis vous lui parlez normalement et vous faites de longues phrases pour qu'il apprenne les structures des phrases également, pas que le nom des objets. Sixième conseil, il est important quand vous parlez à votre enfant de se mettre à sa hauteur pour qu'il entende bien ce que vous dites. En fait, je me suis aperçue que quand j'allais récupérer mon grand à l'école, souvent, en fait, il se met devant moi, il avance plus vite que moi parce que j'avance avec le petit à côté. Et je lui pose des questions sur sa journée et il me répond mais il est dos à moi. Et j'entends pas ce qu'il dit. Donc à chaque fois je lui dis retourne-toi, je n'entends pas ce que tu dis. Et du coup je me suis posé la question, en fait quand on parle à notre enfant, qui est quand même à une hauteur plus haute que nous, non c'est l'inverse, quand on parle à notre enfant et que nous sommes quand même à une hauteur bien plus haute que lui, surtout quand ils sont tout petits,
est-ce qu'ils nous entendent vraiment bien? Surtout s'ils sont un peu plus loin encore. Parce que souvent, on a tendance à leur dire « va faire ci, va faire ça », mais en étant à 2 mètres de... Est-ce qu'ils nous entendent vraiment? Et du coup, on se met à crier au lieu de parler normalement parce qu'on est trop loin ou pas à la bonne hauteur. Donc, il est important de se mettre à la bonne hauteur de l'enfant. Et il est important de se mettre à la bonne hauteur de l'enfant également pour qu'il puisse voir votre bouche parler. Puisque c'est en voyant votre articulation de la bouche qu'il va apprendre aussi les mots. Donc, vraiment se mettre à sa hauteur est très important. Et j'ai appris à le faire régulièrement parce que ce n'était pas une habitude que j'avais. Et maintenant, dès que j'essaye de lui parler ou de lui demander quelque chose, je me mets à côté de lui, à sa hauteur. Et ça fonctionne beaucoup mieux d'ailleurs. 7e conseil, eh bien, lorsqu'il commence à parler, surtout, écoutez-le. S'il vient vous voir et qu'il vous demande quelque chose ou qu'il raconte une histoire, même si vous ne comprenez pas tout, écoutez-le, c'est important pour lui. Il essaye de développer son langage, il essaye de raconter quelque chose. Et si vous le coupez dans son élan, ça va le couper dans son développement du langage et c'est vraiment dommage. Si vraiment, au moment où il vient vous parler, vous ne pouvez pas l'écouter, parce que je ne sais pas, vous êtes au téléphone, vous êtes en train de faire quelque chose et que c'est vraiment pas possible pour vous de l'écouter à ce moment-là, dites-lui, vous lui dites, là, je ne peux pas, je suis occupée. Dans 5 minutes, je viens te voir et tu pourras me dire ce que tu voulais me dire. Comme ça, à ce moment-là, vous pourrez vraiment l'écouter. Et si vous ne comprenez pas ce qu'il dit, n'hésitez pas à lui dire que vous ne comprenez pas pour qu'il puisse reformuler. Il va ainsi essayer de refaire une autre phrase avec d'autres mots et développer encore une fois son langage. 8e conseil, utilisez des outils pour l'aider à développer son langage. Il existe beaucoup de choses que les enfants aiment qui développent leur langage, comme les chansons ou les comptines. Ça rentre très facilement dans la tête et ça permet de développer un autre vocabulaire. Et même d'apprendre des choses, des comptines sur les nombres, des comptines sur les aliments, des comptines sur les lettres. Il existe énormément de comptines qui permettent d'apprendre en même temps du vocabulaire et de faire parler facilement les enfants. Parce que les comptines, ça rentre facilement dans la tête. Hein, on a tous une comptine d'enfants qui nous reste toute la journée dans la tête et qui nous saoule. Mais également les livres, parce qu'en lisant des livres, il va découvrir d'autres structures de phrases, les récits, etc. Et ça va lui permettre de découvrir une autre forme de langage. Les enfants apprennent en nous imitant. Alors plus on va parler correctement, de façon claire, en utilisant les bons mots, plus l'enfant va répéter correctement et développer son langage. D'ailleurs, si vous parlez plusieurs langues, n'hésitez pas lorsqu'ils sont petits à parler plusieurs langues. N'ayez pas peur de leur faire entendre plusieurs langues, ça ne va pas du tout les gêner dans l'apprentissage du langage. Au contraire, ils vont entendre différentes sonorités et ce sera vraiment un avantage pour eux quand ils seront plus grands. Parce qu'ils vont retenir ces sonorités. Alors, n'hésitez pas. Et bien voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se dit à tout de suite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse. À bientôt.